Octobre rose pour mettre les femmes de Bouaké à l'abri du cancer du sein par des sensibilisations et des séances de dépistage gratuits. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sur 100, 32 femmes font le cancer du sein, entre autres raisons, ignorance de la maladie, absence de dépistage précoce, une situation qui interpelle les autorités locales. En témoigne ce lancement de la campagne du cancer du sein à l'actif d'une députée suppléante. La plupart des maladies du cancer atteignent beaucoup les femmes et c'est la première cause de mortalité chez la femme. Et lorsqu'on sait ce que la femme représente dans l'équilibre de la famille, donc dans l'équilibre de la nation, on ne peut pas s'amuser avec tout ce qui peut nous permettre d'éviter ce genre de mal. À l'entame de cette campagne gratuite, une conférence publique dite par des spécialistes du cancer du sein, les facteurs à risque et les méthodes de dépistage de la maladie sont expliqués. Il s'agissait pour nous de parler du dépistage du cancer, dont les objectifs étaient d'apprendre aux femmes l'autopalpation, qui est une méthode très simple, moins chère, qui peut permettre déjà de dépister un cancer du sein à un stade très précoce. Pour le cancer du sein, il n'y a pas de cause véritablement dit, mais il y a des facteurs de risque. Des enseignements utiles pour les femmes. Nous sommes tous concernés, surtout nous les femmes au foyer qui ne connaissent même pas, souvent même un gynécologue, parce que nous sommes au village, tu as un problème de sein, tu te dis non, c'est parce que je suis en période de procréer, toutes ces choses existent. Octobre rose, cette campagne gratuite de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein va durer tout ce mois d'octobre. Par jour, le service social de la mairie va recevoir 25 femmes de Bouaké. Journée mondiale des enseignants chaque 5 octobre. L'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Frona a anticipé la célébration. Les cérémonies ont servi d'occasion pour un hommage appuyé aux pédagogues de la localité. Pour le responsable de cette inspection, les enseignants jouent un rôle essentiel à la réalisation des objectifs de l'éducation pour tous. L'école est un composite. Il y a le personnel, il y a le matériel, il y a tout ce qui accompagne l'école. Et donc je pense qu'une école, pour qu'elle puisse avancer, doit tenir compte de tous ces aspects. Parrain de cette journée des enseignants, Koné Kinyema, président d'une organisation non gouvernementale de la localité, a fait don de matériel informatique à l'IEP. Un geste social pour encourager les enseignants et soutenir l'IEP dans l'atteinte des objectifs fixés. Dans la continuité d'accompagner le corps enseignant, d'accompagner aussi ses collaborateurs pour la bonne exécution du programme qui a été donné par Madame la ministre. Les récipiendaires apprécient cette action qui, selon eux, est un hommage mérité. Ça fait plaisir quand nous sommes honorés en tant qu'enseignants. Parce qu'il faut dire que c'est un métier qui est très difficile. Il est passionnant. Quand nous sommes avec les enfants, c'est vrai, nous les enseignons, mais nous apprenons aussi avec les enfants. Les enseignants retraités ont été également célébrés. Ceux qui ne sont plus de ce monde ont reçu des honneurs à titre posthume. À la sortie de la ville de Dimbokro sur la route qui mène à Bongwanou, le village de Songassou. De tous les villages que compte la région d'Unzi, Songassou est à ce jour le seul à bénéficier du bitume. Ici, des jeunes filles comme garçons déambulent avec fierté sur les principales artères du village. Les enfants sur le vélo ne boudent pas leur plaisir. Population, cadres et élus de la région d'Unzi apprécient ce qu'ils qualifient de bénéfices énormes pour Songassou. Le bitumage de la voirie a donné à ce village un nouveau visage. Aujourd'hui, c'est un rêve pour nous autres qu'on a eu un goudron. C'est très joli à voir. Les voies bitumées, nos enfants, ils prenaient ça pour une histoire logique. Sinon, vraiment, avant ça a changé de visage. Je suis très heureuse pour le goudron ici. Très heureux. Pendant combien d'années qu'on attendait ça, c'est venu. C'est une joie immense pour nous tous. Les Songassou fouet.
Maintenant, avec le bitume, là, je pense que les ouvriers vont sortir facilement. Aujourd'hui, à Songassou, les principales artères du village ont un nom et elles portent avec fierté les panneaux d'adressage qui trônent avec majesté. Avec beaucoup de bonheur, les filles fils des cadres de Songassou se retrouvent dans leur village pour célébrer l'importante infrastructure. Un moment de fierté aussi. Avec le bitume, les cadres de ce village réunis au sein de l'UFOS, Union fraternelle des originaires de Songassou, entrevoient des perspectives heureuses. Ils s'accordent pour élaborer une stratégie visant à capitaliser cet important acquis qu'est le bitumage du village. Songassou va devenir une sorte de pôle d'attraction. On peut même être à vivre à Songassou et aller travailler à Dimokro. Si nous avons des infrastructures hôtelières, si nous avons des foyers de jeunes filles ici, je crois que la commune de Dimokro gagnerait beaucoup. Ce bitume-là ouvre la voie à de nouvelles perspectives. Nous sommes au commencement et de grandes choses viendront. Nous voulons conjuguer tous nos efforts pour qu'ensemble nous puissions bâtir ce village-là. Dans la synergie d'action, le FOS, qui comprend 4 sections, œuvre pour le développement de Songassou et le progrès de ses populations. À son honneur, de nombreux projets de développement exécutés dans le village. Dernier en date, le domicile du médecin-chef du centre de santé du village, inauguré par le ministre d'Anopolin et Kofi Gessan Lataille, président du conseil régional d'Unzi. L'acte s'inscrit dans le prolongement de ce qu'on peut appeler la célébration de la métamorphose de Songassou. C'est une joie immense, c'est pourquoi on a trouvé juste et opportun de rendre hommage à notre frère aîné, le ministre d'Anopolin. Ce acte qu'il a posé doit encore plus créer, susciter en nous une motivation pour plus d'actions de développement au niveau du village. Et puis aussi faire bloc autour de lui. C'est en réalité un hommage et une reconnaissance au président de la République pour toutes les actions menées en termes de développement et de progrès au bénéfice de Songassou, avec en prime le bitumage de la voirie du village. Naopolé, fils de Songassou, considéré comme le facilitateur en sa qualité de membre du gouvernement, a été monté en épingle pour son rôle et son implication dans le processus d'obtention du bitume. Il a été fait chef et officiellement présenté aux populations avec tous ses attributs sous le nom de Nana Tano Année 2. Un soutien de poids pour l'Union fraternelle des originaires de Songassou, dont certains projets restent encore à réaliser. L'eau que nous utilisons ici maintenant, c'est le château que les enfants de Songassou ont pu bien mettre en place. Mais aujourd'hui, nous attendons que l'État finisse le château d'eau. Nous demandons que l'État nous aide à étendre l'électrification dans tous les quartiers de notre village. Nous demandons à l'État de nous construire un collège de proximité. C'est une raison de plus pour dire à tous ceux qui ont la lourde charge de conduire les destinées de nos villages, de le faire avec beaucoup d'abnégation, de sagesse, pour que la chefferie traditionnelle soit au cœur du développement de nos régions et éloigne de nos villages, éloigne de nos cantons, éloigne de nos villes toutes les vicissitudes que nous connaissons à travers les divisions, à travers les problèmes de chefferie. La chefferie doit aujourd'hui être valorisée parce que c'est le socle de notre tradition, le socle de notre avenir. Songassou est dans une dynamique de développement. Le village peut être fier de l'union, l'entente et la solidarité entre tous ses ressortissants. C'est de leur amour pour Songassou que l'UFOS tire sa force pour faire de ce village une référence dans la région d'Unzi. C'est en 1991 que Nana Crémé Afua Fofié a été intronisée reine-mère d'Adandia, village de la sous-préfecture d'Assuéfri. En 30 ans de règne, cette dame qui fait office de conseillère du chef du village a su entretenir un climat de paix et de cohésion au sein de sa communauté. Sous son impulsion au dit des populations, Nana Crémé, 96 ans, a permis à Adandia de bénéficier d'électricité, d'écoles primaires, de centres de santé, entre autres. Pour toutes ces actions, les fils et filles du village ont décidé de l'honorer en la célébrant. Pendant ces 30 ans, avec maestria, elle a exercé son pouvoir à la fois politique et social dans le village, dans le strict respect de ce serment. La reine-mère n'est ni la mère ni l'épouse du roi.
C'est une institution qu'on retrouve dans la chefferie, dans la royauté à Caen. La reine-mère est issue des familles nobles habilitées à la fournir au royaume ou au village. Le ministre d'État Kobina Kwasi Adjoumani, par ailleurs parrain de la cérémonie, s'est félicité de ces réunions sans conflit foncier entre les communautés vivant à Dandia. Il a encouragé à continuer d'œuvrer pour la cohésion entre les populations, gage de tout développement durable. C'est pour moi un grand plaisir et une réelle satisfaction d'être avec mes parents d'Adandia et de venir célébrer avec vous le 31e anniversaire de notre reine-mère, qui n'a pas vécu inutilement. Présent aux côtés du ministre Kobina Kwasi Adjoumani, le député maire d'Assuéfri Transua, Séverin Yobois, et Serge Yvon Vremen, membre du bureau politique du PDCI, ont décidé désormais de taire les querelles et d'œuvrer main dans les mains pour faciliter le développement du Gontougou. Kobina Kwasi Adjoumani les a salués pour leur courage et s'est dit disposé à renforcer cette unité retrouvée. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a offert une ambulance flambant neuve aux populations d'Adandia afin de faciliter l'évacuation des malades.